Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une petite vidéo quand même très intéressante sur quelque chose, comment dire, une réforme, on va dire, assez rapide qui a été prise par le ministre de l'immigration au fédéral, donc pour le Canada, c'est-à-dire M. Sean Fraser. On parle là d'un nouveau permis de travail intitulé le PMI+, soit le Programme de mobilité internationale plus, c'est son nom, entièrement dévoué, uniquement dévoué au Québec, à la province du Québec, donc ce n'est pas pour ailleurs au Canada, c'est uniquement pour le Québec. Et évidemment, cette nouvelle-là, en fait, c'est pour essayer de motiver l'immigration économique au Québec et d'essayer d'accentuer, je te dirais quelque part, le fait que les gens aient plus de facilité à venir travailler ici, étant donné les problématiques au niveau des dossiers du Québec et pas du fédéral. Encore une fois, même si le fédéral est en retard et a sa part de responsabilité dans le traitement des dossiers, les dossiers du Québec sont bien trop imposants. Donc là, le fédéral a proposé une mouture bien plus simplifiée d'un programme, en fait, un permis de travail pour le Québec, plus rapide à remplir, plus rapide à traiter et donc plus efficace pour toi qui cherche à venir ici t'installer au Québec et qui attend depuis X nombre de mois, peut-être même des années pour certains, en attendant de leur résidence permanente ou d'un permis de travail fermé. Donc on va parler de ça en détail tout de suite. C'est quoi les conditions pour avoir ce permis de travail à mobilité internationale plus? Alors tout d'abord, c'est quoi le PMI+. Alors le PMI+, c'est une nouvelle option en fait, c'est ça qui est écrit directement sur le site internet, pour les candidats à la résidence permanente pour le Québec, d'accord? Et c'est un permis de travail ouvert qui te sera décerné d'une durée de 3 ans. Encore une fois, je le répète, je l'ai dit au début de la vidéo, mais je sais que je vais avoir des questions à ce niveau-là, donc on va essayer d'éviter les questions uniquement pour le Québec. Donc tu ne peux pas demander le permis de travail ici, essayer de t'installer un peu ailleurs au Canada, revenir au Québec, faire des allers-retours. Non, c'est pas possible. C'est pour le Québec. En fait, même le ministère de l'immigration au fédéral a même déterminé qu'il fallait que tu aies l'intention de t'installer au Québec. Donc, pour le Québec. On va régler ce problème-là, cette question-là. J'espère que je ne l'aurai pas. Uniquement pour le Québec, ok? Et aussi pour les candidats à la résidence permanente au Québec. Alors, les conditions, il faut que tu vives à l'extérieur du Québec. Donc, tu ne peux pas faire ta demande pour ce permis-là si tu es déjà au Québec. Ça comprend le Canada. Tu peux vivre ailleurs au Canada, mais pas au Québec. Et évidemment, si tu vis ailleurs du Canada et du Québec, donc dans un autre pays, il n'y a pas de souci. Il faut que tu aies reçu une lettre d'invitation dans le cadre du PMI+, du MEFI. Ça, c'est le ministère de l'Intégration et de la Francisation du Québec. C'est obligatoire. Il faut que tu aies un CSQ, un certificat de sélection du Québec. Donc, c'est-à-dire qu'il faut en fait que tu sois réellement dans ton processus pour la résidence permanente. Hein, quelque part, c'est ça que ça veut dire. Et il faut que tu soumettes une demande complète, ça c'est normal aussi, du permis de travail avec tous les frais qui y sont applicables. Donc ça, c'est bien important. Permis de travail ouvert. Donc tu peux travailler pour n'importe quel employé une fois que tu t'installes au Québec pour une durée de 3 ans. Donc tu n'as pas à le renouveler le temps que tu obtiennes ta résidence permanente. C'est quand même un gros plus. C'est vraiment un gros plus. C'est ça que moi je demandais à travers mes vidéos, d'arrêter le permis de travail fermé et d'aller sur du permis de travail ouvert. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Permis de travail ouvert pour une durée quand même relativement longue. On sait qu'à l'heure actuelle, c'est très long pour obtenir la résidence permanente. Donc c'est encore un grand plus. 3 ans. Ça serait bien de l'étaler en fait pour tout le Québec, honnêtement, et tous les permis de travail fermés, les faire disparaître momentanément, on va dire. Mettre des permis de travail ouverts en ce moment. Tu connais mon fond de pensée. Mais pour le moment, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je suis quand même assez content. On va continuer sur les mêmes nouvelles. Alors, bien sûr, quand tu vas demander ce permis-là, il est possible que tu aies une famille. Donc, si tu as une famille, tu vas avoir un époux, une épouse, un conjoint, une conjointe qui est avec toi et tu vas te demander qu'est-ce qui se passe. Mais il peut demander aussi un permis de travail ouvert qui va être relié, en fait, directement à ton PMI+. Et il faut qu'il fasse directement sur le site internet la demande conjointement à la tienne d'un permis de travail ouvert. Donc, grosso modo, j'imagine que ça va directement s'allier à ton dossier, ok? Donc, pas de souci à ce niveau-là. Parenthèse très importante, tu trouveras
dans le lien de la description de la vidéo le site internet du gouvernement du Canada avec toutes les étapes des démarches que tu dois suivre pour obtenir ton PMI+. Et dans ces démarches-là, tu vas trouver tous les liens que le gouvernement a mis à ta disposition pour que tu puisses remplir les différents documents, etc. Tu sais comment c'est, tu as plein de documents à remplir, tu as plein de choses à faire, tu vas sûrement avoir de la numérisation de documents, etc. etc. Pour les frais, en fait, c'est des frais qui sont très basiques, je te dirais, quand tu es habitué un petit peu comme ça au processus d'immigration. Donc, on a des frais de traitement qui sont toujours plus ou moins les mêmes, 155 $, et des frais de permis de travail ouvert qui sont de 100 $. Donc, il faut que tu comptes à peu près débourser cet argent-là et évidemment passer à peu près par toutes les étapes pour obtenir un permis de travail ouvert, un permis de travail tout court, même je te dirais, ça reste un permis de travail. Donc, quand même, c'est à noter. Dernier point par rapport à ce PMI+, mais quand même relativement encore important, ils ont décrété, le gouvernement du Canada, j'allais dire le gouvernement du Canada et du Québec, mais en fait c'est juste le gouvernement du Canada, donc il a décrété pour 2022 un plafond au niveau de ces PMI+, à 14 700 demandes, ce qui est pas mal. Moi, je te dirais, je l'élargirai davantage. Hein. On parle de 45-50 000 demandes par année, donc c'est sûr que ça fait quand même juste une parcelle de ces demandes-là. Mais c'est quand même mieux que rien. Donc 14 700 demandes pour l'année et en 2023, le plafond va être revu à 7 350 demandes. Donc il va être quasiment divisé par deux. Donc ça veut dire que en fait, grosso modo, ils essayent d'aider au maximum le Québec qui est pris avec cette espèce de système ARIMA, d'arrimage, de permis de travail fermé, de tout ce que tu veux, qui est inadmissible. Il y a les gens qui n'ont aucun droit au travail, etc. Avec un permis de travail ouvert, tu vas avoir des droits au travail. Hein. C'est absolument pas le cas d'un permis de travail fermé. Donc, c'est sûr que ça va quand même aider énormément la mobilité des gens, la mobilité de l'immigration, j'entends. Il y a beaucoup plus de gens qui vont pouvoir rentrer dans des permis de travail ouverts. Et ça va augmenter naturellement le taux d'employabilité au Québec et diminuer la pénurie de main-d'œuvre de manière substantielle, étant donné qu'on a besoin de monde dans tous les domaines. Hein. Ici au Québec, au Canada et peut-être plus particulièrement au Québec. Donc oui, effectivement, c'est un bon move, je te dirais, de la part du Canada et pas du Québec. Et je pense que ça devrait effectivement être élargi, en fait, un petit peu comme c'est le cas dans le reste du Canada, si tu veux. Hein. Bien sûr, tu peux toujours choisir le permis de travail fermé au Canada, mais tu as quand même la résidence permanente avec l'entrée express. Ça devrait être la même chose ici pour le Québec. Très bon move de la part du Canada, je te dirais. Donc, voilà, 14 700 demandes, ça veut dire, tarde pas trop, quoi, pour faire ta demande quand même, parce que c'est pas tout le monde qui va avoir droit à ça. Premier arrivé, premier servi, j'imagine. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, cette petite vidéo du PMI+, j'avais vraiment hâte de faire cette vidéo-là à partir du moment où j'ai eu la nouvelle pour essayer de t'informer le plus rapidement possible, étant donné qu'a priori, comme je viens de te le dire, c'est le premier arrivé, premier servi. Donc, mais c'est quand même pas mal, 14 700 aussi, hein, faut pas non plus exagérer, il y a quand même de la marge. Mais c'est sûr que voilà, si tu veux vraiment venir au Québec, que tu étais en processus d'immigration en ce moment et que voilà, c'était un petit peu au point mort à cause des délais exorbitants hein, auxquels tu dois attendre évidemment. Ben là, peut-être que ça va t'ouvrir une porte pour essayer d'accélérer ton processus d'immigration et venir t'installer au Québec plus rapidement dans un permis de travail ouvert, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Donc si jamais tu avais l'intention d'avoir un permis de travail fermé, mettons avec un employé X par exemple, bah, tu peux quand même continuer à avoir un permis de travail ouvert avec lui, c'est juste que tu vas être plus libre. Si jamais finalement l'employeur convient pas ou la région convient pas, tu changes d'employé, tu changes d'employeur, tu changes de région, tu vas t'installer ailleurs, tu changes de carrière professionnelle, tu fais ce que tu veux. Permis de travail ouvert, tu fais ce que tu veux, c'est génial. Donc là-dessus, j'ai terminé. Petite conclusion assez rapide. Des questions, des suggestions dans les commentaires. Je pense que j'ai répondu à pas mal tout par rapport à ce permis-là. Je te renvoie directement vraiment au lien que je mets dans la description de la vidéo. Toutes les étapes, tout y est expliqué. Va voir ça directement, ok? Donc, je pense pas avoir trop de questions à ce niveau-là. Encore une fois, que pour le Québec, que pour ceux qui sont à l'extérieur du Québec. Il faut avoir un CSQ pour 3 ans. Et c'est uniquement pour le Québec. Uniquement pour le Québec, ok? On ne peut pas faire des allers-retours, là, ça marche pas. On a Instagram dans la description que tu vas trouver, TikTok si tu veux me suivre davantage, Twitch, j'ai pas fait de vidéo récemment sur le compte Twitch, j'ai pas eu beaucoup de temps, je suis très occupé, comme tout le monde, pas plus moi que, voilà, on est tous très occupés par la vie, par les aléas de la vie.
dès que je vais avoir du moment. Puis surtout pour Twitch, essentiellement, c'est parce que j'avais pas de... Bon là, j'ai une nouvelle, mais Twitch, c'est quand j'ai pas mal de choses comme ça que j'ai pu trouver ça et là, je te dirais, qui peut t'intéresser si jamais tu veux venir t'installer au Canada ou au Québec. Et en même temps, je réponds aux questions. J'ai pas trop d'infos à donner, donc pas réellement de vidéos pour le moment que j'ai faites ou de live que j'ai faites sur Twitch à cause de ça. Si j'ai des infos que je cumule, tu seras le premier à viser que je vais faire un Twitch à ce moment-là, ok? Et là-dessus, je te dis à la revoyure, ciao, bye. Je vais aller monter la vidéo super vite, je vais essayer de la mettre en ligne très rapidement.